Bonjour et bienvenue à l'émission Hello Dolly. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. C'est tellement une belle journée aujourd'hui. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est ça que j'ai choisi en me levant. J'ai choisi, je décide et je m'engage de vivre une super de belle journée. Et je suis honorée d'être parmi vous. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un que je check depuis que je suis tout jeune. Mais écoute, je suis plus vieille que lui, là. Mais depuis que je suis jeune, que je regarde cette personne y aller. Puis qu'est-ce que j'aime de lui? C'est sa franchise, son authenticité. Il n'y a pas la langue dans sa poche. Il est authentique. Il est peut-être politiquement pas correct comme moi. C'est une vraie. C'est pas une phony. C'est pas le show business. C'est une vraie. Alors, sans vous retarder, j'accueille sur l'émission Hello Dolly, Guillaume Lemay-Tivers. J'adore la présentation. Yes. Mais toi, t'es pas politiquement correct non plus. Oh, je suis d'accord avec toi. Et c'est parce que quand on est politiquement correct, ça veut dire qu'on arrête d'agir. On arrête d'être vrai. Ouais. On performe. Ouais. Au lieu de juste être, on est plus dans peut-être paraître ou pas être. Oui, puis je sais pas qu'est-ce qui a fait qu'on s'est... on a dévié de cette espèce de richesse-là que d'être réellement. Puis je sais pas pourquoi on a commencé à se dire que le côté authentique est plus dangereux que le côté faux-né. C'est comme si on applaudissait les gens qui sont faux, puis on pointait du doigt, puis on démonisait les gens qui sont vrais. Je sais pas. Parlent des vraies Je sais pas où est-ce que ça s'est passé. Fait que je te présente mon petit chien parce que là, on va se dire, c'est qui lui? Oui. Fait que ça, c'est Mika. Moi, j'ai dit à ma blonde et à mon fils et à mes enfants, quand ils voulaient avoir un chien il y a 1 an et demi, j'ai dit, il n'y en a pas question. Je comprends. Écoutez-moi bien, moi, j'avais pas de chien. Mes Avec- parents avaient un chien, c'était des bâtards. C'était dehors tout le temps, ça grattait, tu y mettais un paquet de garnottes, tu t'occupais même pas de lui donner de l'eau, qu'il se trouve une swamp quelque part. Ça, c'était les relations que j'avais avec les chiens. Puis là, il m'amène avec un petit caniche Oh my toy. God. Qui est là, alors, je dis, il n'y en a pas question. J'ai même dit à ma blonde, tu vas être la mère du chien, moi, je vais être son beau-père, je ne veux pas m'en occuper. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est rentré dans la maison? C'est moi qui l'ai tout le temps. Envoie Et voilà. bien. Le non-verbal parle. C'est mon petit chien, là, je vais le laisser aller, puis va te promener, va faire ta vie. J'aime beaucoup ce que tu viens juste de dire à propos des gens authentiques, qui sont vrais, qui sont profondes, qui parlent des vraies choses, tu sais. C'est comme qu'on n'a plus le droit d'avoir notre propre opinion. Il faut qu'on suive la vague de qu'est-ce qu'ils vont, puis elle va dire. On donne bien trop de pouvoir, et même sur des réseaux sociaux. Tu sais, je regarde des jeunes aujourd'hui, puis je parle pas contre eux, j'adore leur relève. Je suis en train de m'organiser que ça soit un beau relève aussi dans le domaine que je suis, tu sais. Ben oui. Mais je regarde le relève, puis je regarde la façon qu'ils vont se valoriser de ce combien de j'aime qu'ils ont sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat. Au lieu de s'aimer eux-mêmes, ils mettent des filtres. Ils n'aiment pas qu'est-ce qu'ils voient dans le miroir. C'est tellement... On est rendu fourni. Il y a même un look en ce moment qui se passe qu'il y a beaucoup de femmes qui se ressemblent. C'est fou, là. Je comprends ce que tu veux dire. It's terrible. Oui. Est-ce que c'est possible que ce soit l'enseignement qu'on leur a laissé? C'est rare que les gens partent dans une direction complètement opposée de ce qu'ils ont appris dans leur vie. Mais c'est le média, c'est Mais c'est que là, à un moment donné, c'est comme si on avait dit aux gens, c'est comme si on leur avait dit, écoute, je vais te mentir, je te dirai pas la vérité, mais tu vas être mieux dans cette situation-là. Et là, ils ont commencé à faire la même chose. Fait qu'ils mentent sur eux-mêmes, ils mentent sur ce qu'ils sont réellement, parce qu'un manque d'authenticité, c'est une menterie envers soi-même. En ce moment, on se crosse, puis on n'a même pas une jouissance. Excuse-moi. Bien dit. Ça, c'est Cheers. ça. T'as dit ça plusieurs fois, ça, on se crosse nous autres mêmes. Parce que, ben, tu peux, écoute, je vais faire une parenthèse, mais tu peux expliquer peut-être notre lien, ou moi, je peux peut-être l'expliquer, le lien qu'on a. Moi, je te vois souvent dans les Laurentides parce qu'on reste dans le même coin. Oui. Puis mon petit-fils va à la même école que tes enfants. Oui, absolument. Puis ça, je n'ai pas le goût d'en parler parce que c'est pas les affaires à personne où ce que mon petit-fils va à l'école. non, mais c'est que moi, mon père et ma mère et mon frère et mes amis et mon ex, la mère de ma fille, on a tous fait une thérapie similaire où toi, tu as intervenu dans cette thérapie-là. Je ne le nommerai pas nécessairement. Mais donc, mon père, c'est un homme exceptionnel dans plein de choses et avec plein de blessures et avec plein de défauts, tu t'en souviens probablement. Oui. Et tu as peut-être connu quelque chose de plus profond que moi, ce que j'ai connu de mon père. Parce que tu as été son intervenante dans une session où c'était une retraite fermée d'1 semaine
Et quand il est sorti de là, il m'avait dit, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui s'appelle Dolly. Wow. Il dit, elle m'a permis de relâcher sur... Je le nommerai peut-être plus tard, tu avais fait un geste, tu avais fait quelque chose qui m'a raconté. Et ça l'a profondément aidé, cette thérapie-là qu'il a faite. Je me souviens de ton père, c'était un homme qui avait l'air comme un lion, ben dans le fin fond, c'était un petit chaton, mais il se laissait personne voir ce côté vulnérable de lui. Exact. Il était tough, tu sais. Exact. Il était hard. C'est ça. Mais c'était pas le vrai, il était bien sensible. C'est un faux dur. C'est ça, C'est voilà. c'est un gars qui a... Moi, quand j'ai fait le film Le Matou, puis ça me touche de raconter ça, parce que quand j'ai fait ce film-là, moi, je suis un petit garçon qui vient de la campagne, qui vient de Prévost, la montée sauvage, à Shawbridge, qu'on appelait à l'époque. C'est la campagne, c'est la douceur, il n'y a pas de stress, c'est pas la ville. Puis mes parents, c'est des hippies à l'époque, puis c'est des gens peace and love, marginaux à l'os. Ma mère, une orthopédagogue, mon père qui a fait de la politique, qui a été videur de bar et qui a été élevé, lui, sur le plateau Mont-Royal. Vraiment, c'est un gars du plateau, c'est un gars de Montréal. Montréal de la ville, oui. C'est ça. Puis pourquoi je raconte ça, c'est quand j'ai fait le film Le Matou, des années après, pour ceux qui n'ont pas vu ça, bref, je fais un petit bum qui se tient dans les ruelles, puis qui boit de la bière, puis qui sac, puis qui tombe en amour avec un couple qui veut s'acheter un restaurant, la Binerie Mont-Royal. Donc, c'est très, très central à Montréal. Oui. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait la vie que mon père a eue, sans qu'on le sache, personne. Wow! Fait que mon père, c'est un vrai Monsieur Émile de son enfance, de son adolescence, puis avec des confrontations intenses, avec une famille dysfonctionnelle, avec des parents violents, là, tu comprends, pas sa mère, mais son père. Fait que donc, moi, mon père, j'ai joué sa propre vie dans le film Le Matou. C'est assez incroyable. Et donc, quand tu disais que c'était un homme dur et que c'était un homme qui avait une douceur intérieure, bien sûr qu'il y avait une douceur intérieure, mais il a dû se battre toute sa vie. C'est pour ça qu'il est devenu videur de bar. Fait que c'était le charmeur, mais capable de se défendre avec le poing. Mécanisme de défense, son mur. Il faut qu'on se protège. Si je m'en vais mettre mon doigt dans ton œil, Guillaume, tu n'ouvres pas ton œil plus grand, tu vas le fermer parce que tu as besoin de te protéger. Ça, c'est le mécanisme de défense qu'on appelle. Puis c'est juste ça, il se protégeait de sa grande vulnérabilité. Mais il est mort, ça fait quelques années, n'est-ce pas? Oui, pendant la pandémie, il est décédé à ce moment-là. Pendant la pandémie. Oui. Mais j'ai été... disons, privilégié de pouvoir l'accompagner, un peu comme ma mère. J'ai accompagné mes deux parents jusqu'à leur dernier souffle, ça c'est précieux. Puis mon père n'aurait pas voulu vivre plus longtemps dans l'état dans lequel il était rendu. Il avait fait un ACV, puis il y a eu une opération au cœur, puis ça, le médecin a dit là, il est tombé dans un coma. S'il revient, il ne sera plus là probablement pour le reste de ses jours. Fait qu'on peut le laisser partir, ça serait plus sage. Pas de qualité de vie. Non, c'est ça. Pas de qualité mes parents ont vécu intensément, les deux, ils sont partis vite, sans souffrance. Ça, c'est précieux. Ça, c'est bien important. Ouais. Ma soeur est morte aussi, puis elle est morte dans son sommeil. Je pense que c'est une des meilleures la façon de mourir, c'est mourir dans ton sommeil, sans aucune souffrance, à bouger un petit peu son corps, puis soudainement, à ta mort, elle ne s'est jamais déplacée. Wow. Ça ou pendant un orgasme, j'imagine, Oui, ça c'est bon. Mais là, calmez-vous les nerfs. Finalement. So là, ton père et ta mère, c'est des gens intenses, que hippies. Je comprends beaucoup plus ton comportement. je veux pas chicaner du monde, c'est ça que je fais dans la vie. Et j'ai connu ton frère aussi, puis ta belle-sœur, mais je les connais. Ben oui, tu as travaillé avec eux. Exactement, tu as travaillé avec ma belle-sœur, mon frère. Fait que tu connais la famille, puis... Oui, mais toi, je te voyais sur le fly de temps en temps dans les restaurants à certains endroits, mais on ne s'est jamais assis comme dans le salon en ce moment pour se parler. Guillaume, il faut que je te dise quelque chose, à quel point que j'admire ta force de dire des vraies choses. Je t'explique. À un moment donné, durant la pandémie, tu as eu certaines choses que tu disais que je n'étais pas prête à affronter tu voulais avoir plus d'informations à propos de la vaccination. Okay? Puis, je te jure, je voulais savoir la même chose. Parce que j'ai toujours eu peur. Je sais que les junkies n'ont pas de problème d'avoir... Moi, j'ai toujours eu peur de ça. J'ai toujours eu cette peur de me faire injecter quoi que ce soit. T'sais. Puis,
je t'écoutais parler, puis je dis, Colin, je suis d'accord avec lui, tu sais. En dedans de moi, ça dit, c'est qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est quoi les effets secondaires. Je suis comme, attends une minute, je te dis pas non, mais laisse-moi juste faire mes études, je recule. Puis tout de suite, moi, j'ai senti que t'étais attaqué. Ah, pas attaqué, détruit. Ça me fait vraiment de quoi? Ah oui, détruit. Détruit. Ouais, oui. C'est épouvantable. Ah oui, ben oui, bien sûr. Dans une société comme la nôtre, c'est inacceptable. C'est complètement inacceptable. Tu ne peux pas demander à une société de suivre le nez dans le cul un gouvernement qui ne te donne pas des bonnes explications sur ce que tu devrais consommer selon ce qu'eux pensent ou ce qu'eux prônent. Tu ne peux pas faire ça. Ouais, c'est impossible. On parle de politique, on ne parle pas des médecins. Exact. C'est pas pareil, là. Exact. Et quand la politique devenait médecin, Ça- mon doute a amplifié. Moi aussi, pareil. Pareillement. Puis, je suis pas anti-vax. Je pense pas Non, que Bill ça n'a rien à Gates voir. m'habite. Tu sais, je Ça suis n'a pas, rien à je suis pas voir. là, tu sais. Ça Mais- n'a rien à voir. Non, mais c'est comme... Puis là, à un moment donné, il offrait l'argent pour se faire vacciner ou des cadeaux. Je dis, voyons, c'est quoi ça? Moi, je peux te dire une chose. Moi, je suis dans le domaine du parachutisme Oui, depuis puis des années. ça, c'est un rêve que j'aimerais réaliser avec toi. On le réalisera avec plaisir. Ça va me faire plaisir. Je sais que tu es homme de parole, puis là, on est sur les ondes, puis je vais le faire. Of course. Même si je vais chier dans mes culottes, je te dis tout de Non, suite. mais je t'en arrière de toi trop OK, fort. Je veux pas parfait. Parfait. Non, on fait pas ça. OK, c'est beau. OK. Mais là où je m'en allais, c'est que si je te dis, Dali, on va aller sauter en parachute, puis je te dis, écoute, on va porter un parachute. Tu Oui. vas être entièrement d'accord avec ça. Bien sûr. J'ai pas besoin de te donner un hot dog pour te convaincre que pour te protéger, on a besoin d'avoir un parachute. Puis, tu sais, en bas de l'avion sans parachute, tu meurs assurément. Et c'est la même chose que pour moi qui s'est passé à la pandémie. C'est que vous n'aviez pas les arguments pour me prouver à quel point c'était dangereux. Et ce n'était probablement pas aussi dangereux que vous le disiez. Oui. Donc, et non, c'est juste là que ça s'est joué. C'est que si ça avait été vraiment dangereux, Oui. tu aurais eu à convaincre personne. Tu aurais juste dit, j'ai la solution pour se protéger. Les gens se seraient pitchés dessus comme ça. Mais comme c'était pas, comme vous n'étiez pas en symbiose avec ce que vous disiez et ce qui se passait Qu'est-ce qui se réellement, passait, oui. tu étais obligé de modifier tes chiffres, tu étais obligé de dire que quelqu'un décédait du COVID, même si... Ben, en fait, qui était décédé du COVID, même s'il n'était pas décédé du COVID, mais comme il l'avait sur le test, on disait que... Mais là, OK, tu étais en train d'amplifier tes chiffres, donc tu étais en train de me monter un bateau ou de je sais pas quoi, en fait. Je veux pas le savoir trop, non, là. mais à un moment donné, tu sais, Guillaume, faut vraiment regarder globalement le portrait parce que, tu sais, il y a des affaires qui se passent ici, mais il y a aussi une histoire en arrière. Bien tu sais. sûr, comme Il y a toujours. comme tout le temps. Ouais. Mais moi, je me souviens, j'étais en Floride, puis j'étais avec un ami à moi qui vidette, puis j'ai été pour le test de COVID que j'ai payé, je pense que j'ai payé 350 US pour faire le test immédiatement parce que le test que j'avais pris, qui était gratuit, il n'arrivait pas à l'heure quand je prenais mon vol. Ouais. So, j'ai pris 3 tests. J'ai pris un que j'ai payé 350 et j'ai pris 2 qui étaient gratuits en tant que n'importe qui, madame et monsieur en Floride. Le test que j'ai payé, j'avais la COVID. Les autres 2, je ne l'avais pas. J'avais aucun symptôme. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit, mais voyons donc. J'ai mis un masque, que je ne crois pas, puis embarqué dans l'avion. J'avais des gants, je ne touchais pas personne, je ne parlais pas avec personne, mais tu sais, j'ai eu peur. Mais en la même temps, j'avais peur parce que c'est juste ça que j'attendais. Peur. So, si je parle tous les jours, moi, j'ai une philosophie de vie à la centre-attitude. On dit que si on dit toujours la même affaire, à un moment donné, ça rentre. C'est comme du lavage de cerveau. Puis je parle pas qu'il y a des gens qui ont lavé mon cerveau, mais si tu me parles toujours, sors pas dehors, tu vas te faire frapper par une voiture, sors pas dehors, tu vas te faire frapper par une voiture, je sortirai pas dehors parce que c'est juste ça que j'entends. Puis à un moment donné, je suis devenu crispé. Je me souviens, je lavais tout. J'avais peur que mes enfants sortent dehors. Puis à un moment donné, j'ai été voir d'autres choses. Puis j'ai commencé à bâtir mon système immunitaire. J'ai commencé à faire attention qu'est-ce que je mange. J'ai commencé à m'entraîner plus. Puis je dis, je vais m'investir pour vivre, pas pour mourir. Puis il y a un moment donné, je suis avec mon mari Patrick, puis on marche sur le rue, c'était en janvier, je me souviens comme c'était hier. Guillaume, je pleure. Puis mon mari dit, pourquoi tu pleures?
J'ai dit, parce que je dois de marcher dehors, puis j'ai pas un chien. C'est-tu assez ridicule? Et je te jure, Je sais. Mais oui, j'ai parce pas que un chien. enlève la liberté à quelqu'un, quand tu y redonnes, il sort de prison, c'est, mais mon Dieu, merci. Et là, tu te mets à remercier ton bourreau. Ben oui, c'est sûr. Hey, tu dis merci de me redonner ma liberté. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais malheureusement, et ça part de très loin. Ça part de l'éducation. Ça part de l'éducation. Quand tu enseignes à un enfant qu'il faut écouter sans poser de questions, tu commences déjà à le préparer à ne pas être un citoyen compliqué, disons. Rockefeller, je pense que c'est en 1929, je ne peux pas dire la date exacte, ça se pourrait que je me trompe. Ils ont bâti le système scolaire, que tout le monde punche une carte, qu'on devient tous des travailleurs, puis qu'on ne pose pas de questions. Puis si tu sors de la boîte, mais il y a un problème. Puis même les éducateurs, des professeurs que je travaille avec, que je connais, que je fréquente, ils me disent qu'est-ce qu'on enseigne, puis qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qu'on a besoin. Moi, je fais des fins de semaine d'adolescents. Je viens juste d'en faire une. On est à 21 adolescents. Puis il y a des adolescents qui ont venu me voir puis ont dit, Dolly, pourquoi qu'on n'apprend pas ça à l'école? Pourquoi qu'on n'apprend pas à s'exprimer? Pourquoi qu'on n'apprend pas comment bâtir notre estime de soi au lieu de vivre l'intimidation et faire la comparaison avec les autres? Parce que quand on embarque dans la comparaison, on est un con qui n'a pas raison. Pourquoi qu'on n'apprend pas à être qui qu'on est puis avoir nos propres ailes? Tu sais, c'est by the book, Puis je sais que je ne changerai pas l'histoire moi-même. Je vais laisser, c'est sûr que je vais laisser quelque chose dans la société. Je sais, je le fais déjà depuis 35 ans. Mais je travaille beaucoup avec les Premières Nations. Le historique qu'on apprend dans l'école à propos de les Anishinaabe, les Algonquins, puis leur réalité, c'est pas pareil. C'est comme, c'est pas vrai, tu sais. C'est comme, what's up? Mais dans le fin fond, je pense que l'être humain, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est tout faire pour être bien. Être bien. Malgré qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que l'autre dit, puis arrêter de donner le pouvoir de notre vie à les autres. Toi, t'as eu une mitraillette. On a mort, Colin. Il n'y avait plus d'émotion. On te tassé. J'ai vu qu'est-ce que tu as vécu. Ça m'a tellement affecté de savoir que des gens, ils t'ont traité comme la marde quand on sait que ça prend de la marde pour connaître la marde, tu sais. Quand tu pointes le doigt à quelqu'un, il y a toujours un, deux, trois qui pointent envers toi-même quand tu es dans le jugement, quand tu condamnes, quand tu critiques. Dans le fin fond, tu as une carte, puis tu as un être humain pareil comme tout le monde qui osait dire qu'est-ce que tu pensais à ces moments-là qui n'a pas passé pour personne. Puis tu as eu des couilles, Colin. T'as eu des couilles, le courage, Colin, de te lever debout puis aller parler en avant de tout le monde. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas important. Hey, le courage! Ça, là, qu'est-ce que tu donnes en héritage à tes enfants en ce moment? De leur montrer, de se prendre leur place dans la société, là. Ah, je trouve ça formidable. J'admire ça. C'est surtout pour ça que je l'ai faite, en fait, Dolly. C'est surtout pour mes enfants. Parce qu'à un moment donné, je ne voyais plus la raison pourquoi je devrais me battre. Puis en fait, c'est que c'était même pas un combat. Moi, j'ai pas vu une injustice en me disant, je vais essayer de la corriger. Moi, j'ai eu une hésitation pour moi-même très personnelle. J'ai compris. Et il y a des journalistes qui ont décidé de sortir cette hésitation-là que j'avais pour moi-même en faisant de moi un exemple à ne pas suivre pour le reste de la population, des citoyens, des autres artistes probablement. C'était assez c'était assez violent pour que ça enlève le goût à qui que ce soit d'autre. C'est pas compliqué, hein? Si tu veux avoir la paix à l'école, va cogner le plus fort tout de suite en partant. C'est sûr. Puis là, je suis pas en train de te dire que je suis le plus fort, mais je suis en train de te dire que je suis quand même quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche depuis très longtemps dans ce métier-là. J'adore. Puis donc, de moi faire un exemple avec moi, ça permettait probablement de calmer le jeu à bien d'autres qui auraient pu avoir envie de se lever ou qui auraient pu avoir ce luxe de vouloir hésiter. C'est ça. Et donc, ça a comme... OK, tout le monde? C'est-tu clair? Là? Vous avez vu qu'est-ce qui va se passer si jamais vous... C'est ça, femme ta gueule. Oui, d'une certaine façon, c'est ça. Mais... Ça, c'est complètement inacceptable dans une société. Tu ne peux pas vivre comme ça. Et quand on disait, par exemple, écoute,
va voir ailleurs, va voir comme c'est difficile dans tel pays. Non, non, on ne peut pas vivre de comparaison. Non. Il faut vivre avec la comparaison de qui nous sommes ici, dans notre culture, oui, dans notre sûr. Québec, dans Ben notre oui. endroit. Fait que je ne regarderai pas à Vancouver, je ne regarderai pas aux États-Unis, je ne regarderai pas en Suisse. Je vais me concentrer sur ce qu'on est en train de faire ici. Et mon gros problème à l'époque, c'est qu'on est tellement petit. C'est beaucoup plus facile de virer un petit bateau de bord qu'un gros paquebot. C'est clair. C'est qu'on est tellement petit que ça aurait été très facile de se comprendre, de se respecter, de trouver la meilleure solution parce qu'on a tout ce qu'il faut au Québec. On est riche, riche, Ah oui, riche, je suis d'accord, riche. je suis d'accord. Pas les citoyens, Non, je mais sais. le pays, On est l'endroit, le riche. territoire, on est très riche. L'eau, la source, je Ah non, sais, on a tout. des arbres, tout, je sais. Et on a ça. Ah oui. On a ça. C'est pas tout le Ben monde oui. qui l'a, mais comme dans tous les Oui. pays, c'est pas tout le Oui. monde qui a ça. Oui, oui. Mais comme on en a beaucoup qui l'ont, c'était facile de faire, OK, des vrais experts, pas des experts improvisés qui vont dire ce que je te dis de dire, là. C'est Ouais. pas ça un expert. Un expert, c'est quelqu'un qui est vraiment, tu sais, quand tu écoutes, mettons, Hubert Reeves. Hubert Reeves, là, dans ses disques audio, il dit, quand un scientifique se prononce, si c'est un vrai et bon scientifique, il va toujours commencer sa phrase par « jusqu'à présent ». Ce qu'on sait. Jusqu'à date, oui, Jusqu'à présent, ouais, parce que demain, ça peut changer. C'est ça, on sait Ce pas. que je vous dis actuellement, c'est que, bon, ben, là, il parle des trous noirs, il parle des astres, il parle de l'univers. Mais cette phrase-là est hyper importante. Et si on la tasse en disant, non, non, voici la vérité, là, tu viens de me confirmer que, dans le fond, tu n'es pas un spécialiste. C'est ça. Tu es quelqu'un qui veut avoir raison. En ce moment, et la vérité, c'est qu'elle se cache en dessous. Et malheureusement, si on est un petit peu curieux, on la voit. On la voit, ça devient transparent. Fait que c'est ça, moi, qui s'est passé, tout simplement. Mais moi, je ne serais pas sorti au front. Je ne serais pas sorti devant tout le monde. Je voulais juste dire, bon, ben allez-y. Allez-y, faites-vous vacciner si vous voulez, ou portez le masque si vous voulez, puis tout ça. Voilà. Moi, je vais vivre avec les contraintes. Je vais accepter de ne plus aller au cinéma. Je vais accepter de ne plus voyager. Je n'irai même pas au restaurant. Mais votre produit que je ne connais pas, que personne ne connaît d'ailleurs, si vous me permettez, je ne serai pas le premier à le prendre. C'est tout. Guillaume, j'ai voyagé beaucoup durant la COVID. J'ai été en Alberta, j'ai été à Banff, j'ai voyagé au Canada, j'ai été en Floride. Puis personne qui portait des masques. Puis là, j'arrivais, puis je disais, non, ça, tu portes pas de masque. J'étais comme, tu sais, mais c'était comme une autre mentalité. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est le même pays, on parle de Canada en ce moment, puis c'était différent. Je comprenais pas. Mais moi, j'ai attendu que les places qu'on était la plus affectées, c'est ici, au Québec, puis aussi en Australie. Les deux places qui ont eu. Puis, tu sais, Harvard, ils ont fait un sondage à un moment donné. Puis le sondage a duré 75 ans. Ils ont été voir quelques générations. Puis dans ce sondage-là, ils checkaient les gens, le socio, l'éducation, pas d'éducation, beaucoup d'argent, pas d'argent, toutes sortes du monde, pas juste un style de personne. Puis on dit que le pire ennemi, écoute bien ça, chez l'être humain, tu peux y aller voir sur Google de Harvard, c'est l'isolement. Tu isoles une personne, tu enlèves ses ailes. C'est grave, là. On n'est pas... Moi, je suis un spécialiste dans la dépendance affective. Tu sais, différents niveaux de dépendance, là, mais tu as besoin d'avoir des relations avec d'autres. Bien sûr. Ben oui. Tu as besoin de parler. Ben oui. Je suis capable de parler toute seule, tu sais, puis je suis capable même d'en passer une vie de temps en temps, ça m'arrive, là. Mais je trouve ça tellement important d'échanger avec des gens. Et les gens que j'ai en session qui rentrent, des fois, sont en isolement, ils ne parlent pas avec personne. C'est terrible. Tu sais, quand que le COVID est parti, moi, mon entreprise a fait... Il y a tellement de monde qui a des problèmes d'angoisse, d'anxiété. Puis il dit que l'anxiété, c'est un problème au niveau de santé mentale. Il y en a pas mal du monde qui souffre de santé mentale. Bien sûr. En ce moment, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont tout perdu. Il y a des compagnies qui ont fermé. Et puis je blâme pas. Je blâme pas le gouvernement. Je blâme beaucoup de choses dans tout ça. Tu sais, je cherche pas un coupable. Moi, qu'est-ce que je cherche dans la vie, puis mon travail dans la vie, c'est trouver des solutions. Pas focusser sur le problème. Si je regarde juste le point noir, là, le point noir va prendre toute la place. Je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, la solution, il faut qu'elle arrive parce que quelqu'un te laisse exprimer un désir de mettre en place ou de proposer une solution. Voilà. Alors, si tu lèves la main puis le prof te dit tout le temps « non, tu ne parles pas »,
et là, que tu as quelque chose à proposer, il fait non, tu parles pas. Et là, c'est un échange. Hein? Fait qu'il faut que tu puisses t'exprimer en tant que peuple. Puis, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie humaine. Il y a des imbéciles, il y a des gens brillants, il y a des gens peureux, il y a de tout, OK? Ah oui, ah oui. Mais quand quelqu'un dit, là, j'ai une question où je veux... Il n'y a pas de, toi, tu n'es pas élu ou toi, tu n'es pas Ah ouais. placé haut Ah ouais. dans la... Non, 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 attends, parce que souvent, la solution va venir de quelqu'un de qui on ne soupçonnait pas du tout qui pourrait apporter une solution brillante. Tu sais, ça fait penser à l'anecdote, j'ai entendu ça quelque part, c'est un camion qui se coince en dessous d'un viaduc, et là, les experts arrivent, les policiers, puis les pompiers, et tout le monde cherche la solution. Il est fin, hein? Baby. Et il faut décoincer le camion d'en dessous du viaduc, puis finalement, c'est une petite fille de 8 ans qui regarde tout le monde, puis qui dit « Pourquoi vous ne dégonflez pas les pneus? Oh, Ça va baisser, puis ça va être... » Ah, regarde, bien, cette petite fille de 8 ans-là a eu une observation différente de la situation, et son idée est excellente. C'est un peu la même chose quand il arrive une pandémie ou quand il arrive une situation d'urgence. À la place du gouvernement, si le gouvernement voulait vraiment régler le problème ou trouver la meilleure solution, j'aurais écouté mes citoyens. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Et là, tu ouvres les micros, et là, mais tu ne commences pas par traumatiser les gens. Tu informes. Si tu ne le sais pas, tu dis, là, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, oui, on va tous prendre nos distances pour commencer. Ça, c'est un très bon mot. Oui, oui. Mais après ça, qu'est-ce que vous pensez qui est en train de se passer et quelles seraient les solutions selon vous? Et si quelqu'un arrive avec quelque chose qui est tout à fait logique, comme le fait de dire, écoutez, moi, si on me dit que une solution pharmaceutique qui vient du pharmaco est la seule solution, permettez-moi de regarder aussi les alternatives, parce que la médecine alternative existe. Fait que cette hiérarchie-là de dire un humain a raison, un humain a tort, ça ne fonctionne pas en société. C'est pas acceptable. On ne peut pas fonctionner comme ça. Parce qu'on s'en va vers un mur inévitable. Je suis d'accord avec toi. Puis pour moi, c'est ça qui s'est passé. Puis ce que ça a fait, pour moi, ça a été le démarrage d'une dégringolade de logique sur plein de choses. Il n'y a aucune raison pour laquelle on a une augmentation puis qu'on a comment tu appelles ça, le coût de la vie qui augmente de partout, l'inflation. Il n'y a pas de raison qu'on soit en inflation comme ça. Épouvantable. Et là, on fait juste dire c'est épouvantable, le prix de l'épicerie, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Comme tu dis, il faut trouver des solutions, puis il faut malheureusement des fois pointer des coupables. Pourquoi? Parce que les coupables, des fois, hein, ça arrive que dans une histoire de gens qui ont fait des choses pas trop correctes, bien, c'est qu'il avait prévu son coup, puis il voulait, à son avantage, aller faire quelque chose qui n'est pas correct. C'est pour ça qu'on a un système de justice. Oui. Et le système de justice doit, de temps en temps, se prononcer en disant « Hey, ça, c'était pas correct. » Alors, ou tu te tasses, ou tu t'en vas en prison, ou tu as, je ne sais pas, une conséquence quelconque, mais là, il y a une impunité qui est complètement inacceptable et qui est dangereuse parce que ce qu'on est en train de montrer à nos enfants, c'est qu'ils vont refaire la même affaire. Ben oui, donc, ils vont viser, par exemple, des postes au gouvernement, puis ils vont dire, une fois que je suis au gouvernement, je peux fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a pas de conséquences. Non. Je peux dépenser le cash tout croche, je peux investir dans des affaires complètement ridicules. Là, en ce moment, ce que tu regardes, c'est qu'au coin des rues, il y a des gens avec des trucs de Père Noël qui demandent pour la guignolée. La guignolée des médias se met à s'activer en disant, faut aider les gens qui sont dans la rue, Mais on aurait aidé beaucoup de monde qui sont dans la rue si on n'avait pas dépensé dans notre vol dernièrement. On aurait aidé une maudite gang. Et ça, il n'y a pas d'impunité là-dessus. Mais là, on a un bon gouvernement, avec un bon père de famille qui va nous dire « Félicitations, le bon peuple. Félicitations de vous mettre ensemble et de trouver des solutions pour aider les gens démunis, alors que c'est ma responsabilité comme gouvernement de bien gérer votre argent. » Et ça, à un moment donné, il y a des claques qui se perdent un petit peu. Oui, on n'a pas assez de solutions. Oui, on est un peuple qui est très riche dans plusieurs choses. Puis je crois qu'il y a beaucoup de monde qui met beaucoup d'argent dans leur poche. Puis il y a beaucoup de bullshit qui se passe dans la société en ce moment. Je suis au courant de ça. Mais tu sais, on ose parler, puis qu'est-ce qui arrive? Bien, il coupe les jambes, c'est tout. Ah oui. T'as pas le droit. Bien, c'est là qu'il faut que tu comprennes pourquoi il y a eu des révolutions au niveau de la France. Beaucoup, tu sais, quand on parle le roi, à un moment donné, qui se fait trancher la tête, c'est que, là, c'était très violent, puis c'était agressif, tout ça, mais c'est que quand tu te rends jusqu'à créer une famine, les gens vont tolérer, mais quand à un moment donné, le ventre commence à avoir faim, là, il n'y aura plus de tolérance. Et
la dérive peut être très grave. C'est clair. Parce que si les gens se fâchent en Oui. groupe à un moment donné, là, tu n'es plus capable de les retenir parce que si tu as une foule qui se met ensemble, on dit qu'une foule importante, c'est l'équivalent d'un enfant de 3, 4, 5 ans, quelque chose comme ça. Ça réfléchit plus. Fait que ça peut, C'est ça. parce qu'il y en a qui pètent une vitrine, l'autre va péter la vitrine aussi sans savoir ce qu'il est en train de faire là, en oubliant le message premier pour lequel ils se sont réunis. Alors, si tu te rends là avec ton peuple, là, tu perds le contrôle pour vrai. Fait qu'il ne faut pas que tu perdes le contrôle. Tu peux pas, ça va être extrêmement dangereux. Fait que c'est là qu'il faut être assez wise entre Québécois pour se dire, là, ça suffit. S'il y a des peureux, il y a toujours 3 groupes dans une société. Tu as les dirigeants, tu as les suiveux, puis tu as les opposants. Oui, c'est ça. Fait que si les opposants sont à peu près le même groupe que les dirigeants, eux autres, il faut qu'ils aillent d'en face des dirigeants dire, là, c'est assez. C'est ça. Et on va expliquer clairement, autant toi que moi, au peuple, parce que dans le fond, le peuple, c'est lui qui décide, parce que c'est lui qui vote. Mais c'est nous autres qui payent. C'est eux autres qui payent. C'est nous autres qui fait tout. Ben oui, c'est ça, c'est nous autres le peuple. Exact. Fait que le peuple, il faut qu'il soit informé d'une façon équitable entre les dirigeants et les opposants. C'est pas pour rien. Le système de politique fonctionne comme ça. T'es chef, puis t'es chef du gouvernement, t'es chef de l'opposition. À quoi sert l'opposition, tu penses? À checker l'autre. C'est clair. Fait que il faut que ça soit impartial. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple soit capable d'écouter la version de un, la version de l'autre et faire « moi, je choisis ça ». Et c'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de manipuler. Les gens sont assez brillants. Tu sais, je t'ai dit tantôt, il y en a des caves. C'est vrai qu'il y en a des caves. Il y en a toutes sortes du monde sur mais cette dans terre. tous les milieux. En politique, dans les policiers, dans les pompiers, dans les acteurs. J'ai déjà été une cave dans la cave, tu sais, à l'époque. Puis on l'est tous chacun notre tour dans un domaine différent ou dans voilà. un degré différent. Mais c'est que si tu laisses plus à ton peuple le discernement auquel il a droit, ça, c'est grave. C'est grave. C'est grave parce que si mes enfants y ont faim, puis j'ai pas d'argent pour acheter de la bouffe, ça se pourrait qu'il y ait un déclic qui se fait chez nous. Là. Bien sûr. Parce que moi, mes enfants, il faut qu'ils mangent. Tu sais. Ils sont des adultes aujourd'hui, c'est pas pareil. Là. Oui. Mais Colin, mets-moi pas au coin du mur. Puis c'est ça que je vois avec beaucoup de monde. Ils perdent leur job, les entreprises ferment. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Oui. Puis ce que tu disais tantôt, là, c'est fascinant. Les gens, en ce moment, et je le vois avec des gens très proches de moi, ils me disent verbalement, de façon lucide, « j'aime mieux pas le savoir ». C'est clair, il veut pas savoir. C'est comme s'ils disaient volontairement, « je préfère que tu me mentes, que tu me dises la vérité. Je suis pas prêt à assumer la vérité. » Et il y a une raison pour ça, selon moi. C'est que la vérité va faire en sorte que les gens vont être obligés de se regarder dans le miroir d'une façon un petit peu différente. Ils vont être obligés de se regarder en disant « ouais, tu l'as échappé, celle-là. Hein? » Tu sais, se dire, tu sais, le miroir, hein? Puis il y a un truc dans les interventions que tu fais qu'à un moment donné, tu dis quelle est la personne, mon père m'avait raconté ça, oui, quelle est la personne que tu aimes le plus au monde ou à qui tu as menti le plus au monde. Oui. Puis là, c'est prends ça. Le miroir. C'est le miroir. Oui. Et ça fait mal parce que là, tu es obligé de t'avouer que tu n'es pas aussi... disons, conscientisé, responsabilisé, tu es obligé d'admettre tes torts. Voilà. Et ça fait mal. Oui, ça, c'est douloureux. Oui. Alors, et puis, ce que je trouve dommage, c'est que les gens, en ce moment, vont préférer vraiment fermer la gueule, se faire crosser bien comme il faut, c'est clair, que de choisir un vrai bon leader qui a, oui, des défauts. Oui, qu'il parle trop fort. Oui, qu'il ne s'habille peut-être pas comme il faut. Oui, qu'il n'a pas payé son compte d'électricité à un certain moment dans sa vie. Mais tabarnak, ma mère disait, j'aime mieux un beau réparé que quelqu'un qui n'a jamais planté. Non, j'aime ça. Parce que celui qui n'a jamais planté, mais qui plante, il va prendre du temps maudit à s'en remettre. Parce que là, ça va être la fin du monde. Mais quelqu'un qui a planté une couple de fois dans sa vie... Et c'est quoi? Mais oui, pourquoi tu penses que le commandant Piché, puis ça, c'est mon opinion personnelle, le commandant Piché, il y a je ne sais pas combien de passagers à bord d'un avion. Les 2 moteurs finissent par arrêter. La raison, je ne vais pas m'enfarger là-dessus. Non. Mais maintenant, il fait, le protocole, c'est quoi? Savais-tu, Dali, moi, je suis pilote d'avion. Savais-tu que le protocole, quand tu as un problème avec un avion comme ça, tu es censé descendre à genre 5-10 000 pieds puis frôler l'océan jusqu'à temps que tu trouves une solution? Oui. Lui, il dit au protocole et à la tour de contrôle,
fuck you, je reste en haut, j'ai besoin de mon altitude, c'est ça qui va me sauver à vie tout à l'heure. Pourquoi il agit comme ça, tu penses? Pas parce qu'il a suivi ses livres, parce qu'il a passé de la dope dans une autre époque de sa vie, et là, il fallait qu'il devienne un instinctif. Voilà. Parce que quand tu pilotes et que tu passes dans la brousse puis que tu atterris sur un petit aéroport pas éclairé, là, c'est l'instinct qui embarque avant tout. C'est clair. Mais Exact. il agit en bonne père de famille. Oui, et ça ça s'appelle qu'on de devrait l'instinct, faire. ça s'appelle un leader, puis ça s'appelle, à cette heure, tu vas pas me dire que ce gars-là, il ferait pas un excellent premier ministre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est clair. Même s'il a fait des choses pas clean dans Je sa suis vie, même d'accord. s'il était alcoolique, on s'en fout. Je suis d'accord. Le gars, il a un guts, Il y a une histoire. Une histoire, puis il a une capacité, puis il a un sang-froid, et on a peur des gens qui ont le sang-froid. Résiliente, combattante, guerrière. Voilà. Et c'est quoi? Voilà. Voilà. Mais j'adore. Tabarnouche, je vais voter pour toi. Tu t'en vas-tu? Ben non, je veux pas avoir les mains liées. Si je m'en vais premier ministre, c'est parce que vous allez tous me sacrer patience jour 1, puis là, je vais aller me faire... Demain matin, quelqu'un me dirait, virtuellement, mettons, on va Oui. jaser pour jaser, Oui. quelqu'un me dirait, OK, on va jouer au jeu que tu serais premier ministre. Pas Oui. de problème. Oui. Première des choses que je vais faire, je vais amener les ministres, je vais dire, c'est quoi ton poste, toi? Qu'est-ce que tu Oui. fais concrètement? Oui. Bon, avec qui tu travailles? Oui. Parfait. Tu travailles avec le ministère de la Santé. Fais venir les gens du ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Tu vas faire confiance aux gens qui sont sur le terrain. c'est clair. Chose numéro 1. sure. C'est pas le politicien qui va dire aux Ministère médecins de comment Santé. fonctionner. Mais non, c'est clair. Les médecins vont On nous va dire dire, qu'est-ce ben qu'il oui. faut faire. Ben oui, je sais. Et ça, comme on fonctionne à l'envers, c'est pas compliqué. Tu veux savoir comment fonctionner pour la grosseur du stationnement dans un hôpital? Va voir le gars du parking. Il va te dire s'il manque de place. C'est clair. C'est pas un politicien qui va te dire comment ça fonctionne. Je suis d'accord Faut que avec tu partes toi. la chaîne à l'envers, puis c'est ça qu'on fait. Guillaume, je suis d'accord. Puis du brainstorming, tu sais. Du brainstorming, des gens qui se parlent ensemble, qui Ben trouvent oui. des solutions. Ben oui. Pas j'ai la solution. Parce que tout le monde, quand il y a la flatulence, ça pue. Ouais. Ça sent pas Coco Chanel. Puis il n'y a personne qui est supérieur que d'autres. Il y a des Non. personnes plus instruites, je suis désolée, il y a des personnes un petit peu plus génies que je vois dans la société. J'ai quand même 61 ans et demi. J'en vois, tu sais, des gens, puis j'en ai vu des histoires, mais tout le monde est égal à un certain niveau. So, pourquoi que... Mais la problématique, je vais donner un exemple. Au moment donné, il y a un film qui est sorti à propos de les enfants qui avaient de maltraitance dans les salons de jeunesse. C'est Arcan qui a sorti ça. Oui. Quand j'ai sorti de là, j'attendais les gens en ligne. Oh my God, c'est épouvantable, il faut qu'on fasse quelque chose. OK? Mais moi, je n'ai pas rien, tu sais. J'ai pris le téléphone le lendemain, puis je dis, écoute, j'ai appelé à Saint-Jérôme. Je dis, mon nom est Dolly Dimitro, je fais ce travail depuis tant d'années. J'aimerais ça offrir mon aide bénévolement pour influencer ces jeunes-là à récupérer, à parler, à s'exprimer, à vivre leurs émotions d'une façon constructive, blablabla. Il n'y a personne qui m'a jamais rappelé. J'ai essayé. Mais c'est bien beau parler, mais c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan de match? Oui, puis il y en a des parleurs comme ça qui vont pointer des choses qui ne fonctionnent pas dans la société, puis qu'en bout de ligne, c'est pas C'est du monde ça. trop fiable. Là, tu sais. Oui, Puis, mais qu'est-ce qu'on fait, Guillaume? Qu'est-ce que tu suggères? ben, c'est ça que je dis, c'est qu'il faut oser voter. Au moment où c'est le temps de voter, là, Oui. il faut oser voter pour la personne, pas qui va te rassurer dans ton inconfort, la personne qui va peut-être déstabiliser un peu la vie politique, qui va te faire paniquer un peu aux nouvelles, mais que ses idées sont solides, puis il va te régler le problème. Parce que quelqu'un qui débarque dans une industrie, par exemple, qui va mal, Oui. bien souvent, il va dire, là, tu vas m'écouter, parce que là, tu m'engages comme professionnel, tu veux redresser ta compagnie, ça se peut que je te dise, lui, tu le mets à la porte parce qu'il est en train de te nuire. Voilà. Bien ça, il faut accepter en tant que peuple que ceux pour qui je vais voter, là, c'est pas celui qui est bien habillé puis qui te parle pour te charmer, c'est celui, il faut que tu écoutes les idées. Les gens sont pris dans le contenant et ils n'écoutent plus le contenu. Yes. Combien de fois je parle à quelqu'un et me dit, lui, je suis pas Yes. capable. Je fais pourquoi? Bien, il me semble que comment il parle. As-tu écouté ce qu'il disait? Oui. As-tu écouté Oui. ce qu'il disait? Disait. As-tu regardé son background? As-tu regardé ce qu'il a fait avant? C'est sur quoi tu peux t'appuyer sur le fait de dire, lui, je pense qu'il est solide. Tu comprends? Oh, Parce que faut que tu aies une histoire avec quelqu'un. Si quelqu'un était parfait toute sa vie, tu te dis, mais en quoi il va être bon, lui? Il va être bon à rien? Tu sais, les gens, ils ne sortent pas de la boîte, ils restent dans la boîte, ils restent dans une zone de inconfort connu, Connu? au lieu d'y aller vers une zone de confort inconnu. Exact. Ça, C'est tu disais ça en qui se thérapie, passe. puis je m'en souviens encore. Oui, moi. c'est ça que les gens font. tu sais. Ouais, ouais. Moi, je voudrais savoir, Guillaume, parce que, Guillaume, une affaire que je ressens avec toi,
Même si tu es impulsif, compulsif, je m'en 3 petits points de ça. Ça me ressemble, OK? Tu es quelqu'un qui est vrai. Moi aussi, des fois, je pense, j'agis avant de penser, puis après, si je pense. Oui, Mais oui. au moins, tu agis. Tu attends pas que quelqu'un vienne cogner. Tu attends pas que René Angélil vienne cogner à ta porte puis dire, enfin, je t'ai trouvé, et mort. Tu agis. Oui. Ça, j'aime ça de Oui, toi. oui. Puis, je sais que qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. Il n'y a pas de bullshit. Ben, écoute, tu fais pas le tour du c'est ma bloc. vérité à moi. Là. Oui, mais non, je te passe prends je pas passe pour... pas par 4 chemins, effectivement, mais... Mais je te prends pas pour une dieu, là. Attends Non, non, une non, minute, non, là. non, c'est ça que je te dis. Je Non. veux dire, j'ai ma vérité à moi, mais effectivement, j'admire ça vient de mes parents. Ma mère disait, va dans la vérité, c'est plus simple. Ça peut faire plus mal pas longtemps, mais en bout de ligne, c'est plus simple. Tu sais, quand quelqu'un ment, là, Ouais. on va dire ça, c'est la menteur, puis ça, c'est les 3 personnes affectées. Alors, quand quelqu'un ment, la personne ici t'a dit une histoire, t'as dit une autre histoire à l'autre, t'as dit une autre histoire à l'autre. So, la menteur, il ne sait plus qu'est-ce qu'il a dit à la première, à la deuxième ou à la troisième. Et quand tu dis la vérité, tu n'as pas besoin de réfléchir. Exact. Parce que c'est transparent, parce Exact. que c'est authentique, parce que c'est vrai. C'est pour ça, c'est plus simple. Ben La oui, vérité, tu n'as c'est pas plus besoin de dire, simple. attends une minute, qu'est-ce que j'ai dit à l'autre? Mais pas tout le monde veut entendre. Ben, c'est pour ça que quand quelqu'un te demande, mettons, tu me trouves comment je suis habillé, mais tu peux, avant de répondre, dire, est-ce que tu veux la vérité de ce que je pense réellement ou tu C'est veux ça. que je te dise ce que tu veux entendre? Oh, I love Tu peux te it. donner le choix, tu sais. Ben oui, Fait c'est que clair. tu veux que je te dise ce que tu veux entendre? Parfait, t'es magnifique. OK, merci. Si je te dis la vérité, bon, ben ça, je pense que j'aurais pas mis ça Je aujourd'hui. suis d'accord avec toi. Quelqu'un m'a l'autre jour, dans mon besoin d'être tellement être aimé, comme la plupart de la société, d'être reconnu puis être aimé, elle me dit, Dolly, peux-tu me faire une faveur? J'ai dit, mais j'attends une minute. Avant, j'aurais dit oui. Mais j'ai dit, c'est quoi? Je voulais savoir c'était quoi l'affaire. Prête-moi une de tes voitures. Mais avec plaisir, je vais te prêter une voiture. Mais dis-moi, c'est quoi tu veux avant que je te dise, ben oui, je vais faire n'importe quoi. Oui, exact. Parle-moi, c'est quoi le plan, c'est quoi la stratégie, c'est quoi tu veux? Tu t'en vas où avec tes affaires, toi, là? Je veux Ouais. savoir qu'est-ce qu'il y a. Ben moi, mes affaires, je suis en train de préparer une plateforme de diffusion qui va être une espèce de lieu de rassemblement pour les Québécois qui sont amateurs de produits et de culture québécoise. Oh, Donc, ouais, j'essaie de réunir le j'adore. plus possible de contenu québécois sur un endroit qui sera une plateforme que j'ai créée, mais je ne veux pas qu'elle soit juste à moi, je veux qu'elle soit à tout le monde, ou que tout le monde ait un sentiment d'appartenance. Ouais. Donc, c'est de proposer du contenu au niveau des films, au niveau des séries, au niveau des podcasts, au niveau des émissions de télévision, ensuite de ça, au niveau des chanteurs, des artistes de la scène, permettre à notre belle communauté de se réunir à un endroit où la culture et le divertissement créés ici soient plus accessibles. Oh, j'adore. Donc, on ça. centralise, si on veut, le produit québécois parce que les films, il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est les distributeurs qui sont propriétaires des droits des films. Oui. Et souvent, les maisons de distribution deviennent grosses. Et quand elles sont assez grosses et que ça intéresse quelqu'un de plus gros, bien, le plus gros, souvent, c'est un Américain. C'est ça. Fait qu'éventuellement, on va perdre notre culture québécoise de cette façon-là aussi, c'est-à-dire qu'on ne sera plus propriétaire de notre propre création québécoise. Oui. Alors, ça, c'est la première étape. Et ensuite de ça, la deuxième étape, ça va être de proposer au plus d'artistes créateurs possibles de venir sur cette plateforme-là. Alors, il faut imaginer un hybride entre YouTube et Netflix. Ça va permettre aux gens d'avoir leur propre chaîne. Et avec Wow. leur propre chaîne, ils vont pouvoir proposer leur propre contenu. Et finalement, je veux que ça soit interactif. En troisième phase, ce sera le public qui pourra devenir des coproducteurs. C'est-à-dire que, d'une façon coopérative, le public pourra décider de projets qu'il leur est proposé. Par exemple, un film, si j'ai besoin de 5 millions pour faire ce film-là, voici l'histoire, voici le synopsis. Au lieu d'attendre après le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui subventionne les projets québécois, Ouais. ils pourront le faire encore via cette plateforme-là ou d'une autre façon. Wow. Mais le public va pouvoir dire, moi, je vais embarquer comme coproducteur à raison de 5, 10, 15 ou 50 piastres. Ce ne sera pas des montants faramineux, mais là, ils vont avoir accès au making-of complet et à toutes les étapes qu'ils vont avoir produit, si on veut, de ce C'est truc-là. québécois. C'est québécois et ça sera exportable. On va pouvoir l'exporter facilement. Alors, la version 1, c'est télévision générale. Bon, j'ai mis le G, bien sûr, Guillaume, il y avait un petit clin d'œil parce que c'est moi qui l'ai créé. I love Mais télévision générale, pour moi, ça se traduit bien avec General Television. Ah Et oui. télévision, je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'une télévision, même si on pense que c'est désuet, que c'est ancien, au contraire, ça n'a jamais été aussi présent. Et je veux
enseigner et expliquer aux jeunes générations que ce qu'ils tiennent dans leurs mains à cœur de jour, c'est une télévision. Oui. Parce que la télévision, c'est de projeter une image télé, ça veut dire à distance. Alors, c'est pour ça que je ramène télévision. Puis dans ma tête et dans mon cœur, bien, moi, je viens de cette époque-là. Télévision avec l'espèce, je l'ai fait vintage un peu. On voit le téléviseur un peu en bois avec les roulettes. Ça rappelle, exact, ça rappelle aux plus vieilles générations d'où vient la télévision. Elle n'est pas vieille, la télévision. Et ça explique ou enseigne aux nouvelles générations que efface pas ton passé, il va te servir pour tout ton futur. J'adore ça. C'est ça que je me Oh, prépare c'est à faire. vraiment hot. Colin, c'est quand? C'est quand? Très excitant. Oh my God. Écoute, ce que je vais faire pour pas que les gens soient, comment dire, déroutés, c'est qu'au lieu de faire un lancement comme on lance un film ou une série télévisée, ou... Je vais prendre l'exemple plus simple, un gâteau. Je ne présenterai pas le gâteau une fois qu'il va être terminé. Je vais le présenter dans sa recette à partir de la création et de la fabrication. Oh, wow. Alors, très tôt dans le processus, je commence en disant aux gens, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, là. Oui. Faites-moi Je suis inscrit en confiance passant. ou pas. Bon, tu es Je suis inscrit, inscrit. super. Ben oui, quand je l'ai vu, parce que j'ai tellement confiance en toi. Puis je te coupe là, mais je veux te dire quelque chose. Je regardais ça l'autre jour, il y a quelqu'un qui a parlé de toi, puis le monsieur, un Québécois, je ne nomme pas son nom, je ne sais pas c'est qui, mais il dit, wow, Guillaume Lemay-Thiverge, un vrai Québécois, le sang québécois, un vrai de vrai. Puis ça m'a tellement touché, juste la façon qui a écrit ça, c'est comme t'es résiliente, t'es combattante. Tu sais, what doesn't break you makes you stronger. Yes, absolument. Tu as pris le 2 par 4. Guillaume, il faut que je te reconnais pour ça. Tu as pris le 2 par 4, puis au lieu de te autodétruire, peut-être à passer cette phase-là, tu as décidé de te bâtir. Tu as décidé de te solidifier, te enraciner, puis rester debout comme une force. Bien, en fait, j'ai décidé de faire ce que je conseille à tous ceux qui vivent une épreuve difficile, c'est juste de ne pas abandonner. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Oh, yeah. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, puis tu sais, des conseils que tu donnes aux gens qui passent des bouts rough sont tous excellents et meilleurs les uns que les autres, j'en suis certain, parce que je sais un peu dans quelle sphère tu opères. Et je vais me permettre de dire quelque chose qu'un de mes intervenants, parce que j'ai été voir le psychologue, psychiatre, et ainsi de suite, et il y en a un qui m'a dit une chose qui est très simple et qui a été très efficace. Il m'a dit, vis ce que tu vis pleinement. Yes. Tu as de la peine et de la peine. Voilà. À un moment donné, tu as un moment d'espoir, garde-le ce moment d'espoir-là. Et là, je me suis mis à juste expérimenter ce que je vivais. Wow. Et je n'ai pas passé à l'action, par exemple, de m'enlever la vie, même si j'étais très déprimé à un moment donné. Je n'ai pas été sur le bord, je ne me suis pas retrouvé avec un fusil ou sur le bord d'une falaise ou d'un immeuble, c'est pas ça. Mais j'avais des idées noires. Je comprenais pourquoi les gens, à un moment donné, lâchaient et jetaient la serviette. Je le comprenais parce que je le vivais en dedans. Je vivais la douleur, puis je me disais, elle va-tu partir, cette douleur-là, à un moment donné? Et quand les gens me disaient, oui, elle va partir, mais pour qu'elle parte, vis-la. Et là, j'ai trouvé ça capoté. J'ai quelque chose à dire vraiment important, Guillaume. Vas-y. C'est pas parce qu'on veut mourir, c'est parce qu'on veut arrêter de souffrir. Mais oui. Puis quand quelqu'un fait l'acte de suicide, mais il transfère toutes ses souffrances sur ceux qui sont vivantes. Inconsciemment. Ben oui, absolument. Ça blesse tellement de monde. C'est ça. Ça blesse tellement de monde, mais on est obligé de respecter quand même... Le choix Pas le choix. Avant le choix, on est obligé de respecter le fait que cette personne-là était sentiment. complètement blessée, et que ça lui appartient d'avoir voulu tenir ou d'abandonner. Parce que ce que j'aurais envie de donner comme motivation, parce qu'à un moment donné, la motivation vient de quelque chose, une étincelle quelconque, puis des fois c'est une phrase, des fois c'est une couleur, c'est une musique, c'est une journée. Les enfants. Mais les enfants, ben oui, les enfants, c'est ceux qui m'ont sauvé la vie. Mais pour ceux qui pourraient vivre cette espèce de déprime-là, c'est juste ouvrir les yeux sur quelque chose qui pourrait vous donner juste une lueur d'espoir. À partir du moment où tu as l'espoir, puis tu retardes. Autrement dit, fais juste retarder. Oui. Tu l'as ta solution. Tu penses que le suicide, c'est ta solution. Bon, tu l'as trouvé. OK. Ben, mets-la à demain. Oui. Et demain, remets-la à demain. Puis à un moment donné, il y a un demain qui va arriver que tu vas faire. Mais pourquoi j'ai le goût que ça soit juste la semaine prochaine, finalement? On dirait que je suis capable de te faire une semaine. Et éventuellement, il y a quelque chose qui arrive.
OK, il y a encore de l'air qui existait, mais je la sentais plus. Moi, c'est Moi, comme ça que tu je le vois. vois, dans mon domaine, je ne dirais pas ça. Je dis, va consulter, parle avec quelqu'un, extériorise Oui, mais ça. attention, Dali, je suis obligé de t'arrêter là-dessus parce que c'est facile de dire va consulter, mais il n'y a pas de consultant disponible. Oh, je sais. Fait que quelqu'un qui est dans la cave, I là, know, I moi, know. je suis un peu pragmatique sur le, ouais. la Ouais. façon rough. Attends, pas de suite. Ouais. Puis moi, s'il reste en vie, c'est déjà énorme. Énorme. Fait que oui, bien sûr, va consulter, mais encore une fois, il faut se retourner. Puis là, c'est là que les opposants doivent agir avec les dirigeants parce que tu fais sont où les travailleurs sociaux? Oui. Pourquoi tu as coupé là-dedans? Pourquoi tu essaies de me dire après ça que c'est important de donner pour la maladie mentale, mais alors que tu les as laissés tous tomber puis sombrer dans la maladie mentale? Fait qu'on a bien du stock à faire. Numéro à appeler 988. Si jamais tu as des pensées suicidaires, 988, c'est une ligne pour l'aide. 988. Le suicide, c'est une action permanente à une situation temporaire. Un jour à la fois, 1 minute à la fois, une semaine à la fois, ça peut se passer. Puis tu as raison. Il n'y en a pas beaucoup de ressources. Moi, je crois à l'éducation pour la formation, mais je crois beaucoup aussi à une oreille, tout simplement. Puis quelqu'un qui veut s'improviser thérapeute, s'il ne donne pas de conseils qui peut aggraver la situation, j'ai pas de problème avec ça. Fait que quelqu'un pourrait bien dire hey, moi, là, je suis une écoute. Moi, tu m'appelles, moi, te charger 25$ de l'heure, alors que les autres, ou 30$ ou 50$, peu importe, je m'en fous. Sérieusement, si les gens commençaient à dire hey, moi, je vais être une écoute, appelle-moi, là, je vais t'écouter, ça va déjà régler un paquet de problèmes. Juste l'extérioriser. Extérioriser. Ou tu as un ami, appelle un ami, là, Oui. puis commence pas en disant ouais, ça va, tourne pas. Salut, ça va? Non. Je pense me suicider. Right tout de suite. Ben oui. Right to the point. Pour que l'autre fasse wow, attends une minute, là. on est branlé. OK, on va-tu manger? Oui. Tu comprends-tu? C'est On ça, prend là. le café ensemble. C'est parce que les gens, ils ont la misère. Tout ce que j'exprime pas, ça s'imprime. Et si je garde ça juste pour moi, puis l'écoute est très importante. Et les gens sont pas conscientisés qu'on a 2 oreilles pour écouter puis une bouche pour parler. On a besoin d'écouter plus qu'on parle. Oui. L'écoute active est très importante. Oui. Mais il y a Dans la thérapie, il y avait il y a un moment comme ça, hein, il y a quelqu'un qui vient t'écouter. Oui. Colin, tu connais la session par cœur. Non, je l'ai faite. Tu as fait la session? La session, pas avec toi, mais je l'ai fait, moi, la session. Là, je vais mettre mes lunettes pour avoir l'air intello. Mais je l'ai fait, la session. T'as l'air intello Puis, sans tes lunettes en non, passant. mais si tu veux que je sois premier ministre un jour, il faut que j'aille un sentiment mais de... moi, je voterai pour toi. Puis pas juste ça. Je te dirais que qu'est-ce que j'aime, c'est ta façon, ta passion dans qu'est-ce que tu dis. C'est pas quelque chose que tu parles pour parler. C'est profond quand tu parles. Ça vient de loin, effectivement. Oui. Puis ça vient aussi parce que toute ma vie, moi, j'ai été dans un domaine où tu veux bien paraître, être aimé, être valorisé, qu'on te dise c'était bon, soit que de la part du réalisateur ou du public, ils disent on t'aime, tout ça. Aujourd'hui, l'amour du public devient beaucoup plus important, mais au niveau de sa qualité et non pas au niveau de son nombre. Oh. Fait que les gens qui me disent hey, moi, je t'aime pas, d'abord, je te dis je te comprends parce que moi non plus, j'aime pas tout le monde. Oui. Et il y a des bonnes chances que si tu m'aimes pas, moi aussi, ça se peut que je passerai pas une soirée avec toi, puis on est correct. J'adore, comme ça, j'adore, oui. Et donc, je veux pas être aimé par tout le monde de un, puis ceux qui m'aiment ou qui sont avec moi, je vais préférer le côté, tu sais, le film 300, le principe de 300, c'est 300 guerriers très puissants qui sont capables d'affronter une armée de plusieurs milliers de personnes. Je me tourne tranquillement vers cet aspect-là de ma vie, c'est-à-dire que j'aime bien avoir moins de monde, mais ceux qui sont autour de moi, là, sont solides. C'est ça. Ils sont solides. C'est ça que ça prend. Puis tu sais, en psychologie, on dit qu'il y a des changements à tous les 7 ans en passant. Tu commences un nouvel chapitre, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 et so on. Okay. Tu es dans un nouveau élan. Je le sens. Non, mais you're there. Je le sens d'avoir nos T'es là. Ouais. Tu es sur un élan, là, puis il n'y a pas grand-chose qui va t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu es vrai. Puis il y a des gens qui ont la misère avec des personnes vraies. Puis quand quelqu'un me dit « j'ai la misère avec ton comportement », moi je dis « je te comprends, mais je suis haï pendant 25 ans, c'est correct. » Tu sais, je me suis pas aimée avant, j'étais une ancienne whatever. J'ai mon livre que je veux t'offrir aussi, que tu sais, c'est quoi un petit peu mes racines, la gitane. Je sais pas si tu lis, mais c'est mon autobiographie. Bien sûr que je lis. De lis. 0 à 25 ans, oui. Bien sûr que je lis. Merci beaucoup. Oui, c'est un cadeau que j'ai l'autre bord pour toi. C'est un beau cadeau que tu t'es Mais fait écoute, zoothérapie, hein?
C'est très efficace, la zoothérapie. Puis je pourrais dire que pour ceux qui hésitent à avoir des petits chiens calmes, comme ça, dans le sens où, moi, très tôt, j'ai dit, tu jappes pas. Tu jappes pas pour rien, c'est fatigant, un chien qui jappe tout le monde. Fait que moi, je ne l'ai pas eu sur le pipi pad. Fait que des fois, dans la maison, il va aller faire sa crotte quelque part sur un tapis, là, c'est bien chiant. C'est le cas de dire. Mais au moins, il ne jappe pas à tout vent. Fais attention à n'importe ce que qui. tu dis, parce qu'il y a des phrases qu'on disait dans le temps qu'on ne peut plus dire. Hein? Moi, j'ai eu quelqu'un... Oui, non, I know. OK, mais j'ai eu quelqu'un récemment sur le plateau, dans le studio, puis c'était une non-voyante. Mais moi, je ne savais pas qu'on dit plus aveugle. Voyons. Ah non, mais non, mais je veux dire, on n'embarque pas dans ça. Non, on n'embarque pas là-dedans parce que c'est trop compliqué, non, puis j'ai pas une opinion favorable dans tout ça. Mais je veux dire, je parlais avec quelqu'un plus tôt, puis la personne dit, on n'a plus le droit de dire ça, on n'a plus le droit de dire ça. Tout est non, puis le droit, qui c'est qui a collé à la shot que tu peux pas dire ça? Le mot existe-tu? Oui, je peux le dire. Enlève-le complètement, qu'il n'existe plus. Là, on en reparlera. Mais tout ça pour dire, si je finis pour le chien, quelqu'un qui cherche un amoureux, une amoureuse, commencez par aller vous chercher un chien. Pas pour compenser de l'amoureux, de l'amoureuse, pour le trouver. Pourquoi tu dis c'est ça? Écœurant, parce que tu as un beau petit chien gentil, là. Les gens virent fous, ces animaux. C'est incroyable. C'est le zoothérapie, on appelle ça. Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un beau petit chien, là, le fun, là, qui est sociable et qui est agréable. Tu te promènes n'importe où, puis les gens, là, je dis ça aux gars, surtout les belles filles. Oui. Bon, ils commencent par le chien, puis ils vont se lever les yeux éventuellement pour me regarder, et peut-être que le regard et le coup de foudre arrivera. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que c'est une façon de prendre un premier contact avec des humains avec qui tu n'en aurais pas. C'est ça que je veux dire. Oui, pour les célibataires. Je vais te parler. Mais moi, je ne suis pas célibataire. Je sais, donc tu n'es pas disponible, puis je connais ta femme, puis je trouve que c'est une femme déterminée, persévérante, avec des belles valeurs, a du caractère. Oui. Je ne te verrai pas avec une femme soumise. Anyway, je ne parle pas contre les femmes soumises, là, mais je vais juste dire, tu sais, je te vois pas, ça prendrait quelqu'un. J'ai la personne qu'il me fallait. Oh my God! Écoute, là, puis elle passe pas de la parceuse. Non, certain. Non. C'est moi le plus chanceux parce que je la vois quand elle se réveille le matin puis quand elle se couche le soir. Mon mari dit la même chose. Mon mari m'a dit l'autre jour, juste avant que j'ouvre une session, il dit, Dolly, je veux que tu dises à tout le monde en session que tu es un cadeau. Parce qu'habituellement, on dit, tu n'es pas un cadeau. Il dit, bien, pour moi, tu es un cadeau. Puis moi, je dis, mon mari, c'est mon tout. C'est un âme sœur. Il sort la meilleure de moi, je sors la meilleure de lui. Il y a des fois, le fou et le folle est en ville, ça prend ça. Ça ne peut pas être toujours de même parce qu'on meurt dans ce temps-là, là, tu sais. Mais je trouve ça agréable. En venant à ton projet, est-ce que tu as des dates? Est-ce que tu sais c'est... Non, comme je disais, comme c'est un gâteau que je fais avec tout le monde en même temps, je vais faire la recette. Puis si à un moment donné, la recette est plus longue que prévu, bien, je vais le dire, tout simplement. Parce que plus les gens vont embarquer, plus ça va être facile. Parce que la force du nombre est très puissante au niveau du divertissement. Je suis d'accord. Fait que s'il y a 1000 personnes, puis que c'est long d'en avoir 2000, bien, ça va être un peu plus long. S'il y a 10 000, 50 ou 100 000 personnes qui sont comme, OK, moi, je suis curieux d'aller voir, à partir du moment où tu as un nombre important, ce que ça fait, c'est que ça rassure d'autres diffuseurs, ça rassure d'autres producteurs qui pourraient embarquer d'autres artistes. Tu leur dis, écoute, tu embarques sur la plateforme, il y a déjà 100 000 personnes qui vont te voir. Oh, OK, parfait. Oui, donc, sûr. ça rassure, puis ça motive. Ça motive. Alors, beaucoup. si la force du nombre est là, ça va aller plus vite. Mais comme je disais, je ne suis pas pressé de faire ça de façon hâtive ou déconstruite. Je suis quelqu'un qui est impulsif et qui est quelqu'un d'action. Donc, oui, je vais proposer des choses assez rapidement. Mais si ça ne fonctionne pas, rapidement aussi, je vais dire, hey, savez-vous quoi? Je me suis trompé là-dessus. Cette phrase-là est importante que ma mère disait. Dis, quand tu t'es trompé, je me suis trompé. Je m'excuse, je reviens. Ben oui. Et si tu ne le dis pas, c'est parce que tu n'as pas à le dire. On se comprend? Ça. Ben oui, for sure. Donc, tu es dans la vérité toujours. Oui. J'ai été trop vite là-dessus, je me suis trompé, on va revenir un peu en arrière. Puis là, ceux qui disent, ah oui, mais tu l'as dit. Non, là, fais-moi pas chier, je t'ai dit, je me suis trompé, je suis revenu, OK, j'ai le droit à l'erreur. Oui. Et donc, ça va permettre aux gens d'être en confiance avec cette plateforme-là. Oui. Et je veux ouvrir les chiffres. Je veux ouvrir aussi pour dire, regardez, oui, je me prends un pourcentage. Ben oui, je vais faire de l'argent avec ça. Regardons ça. Fait que ça, c'est le pourcentage. Ça, c'est le pourcentage qui est envoyé aux plateformes. Oui. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Tout ça, pour que les gens fassent vraiment ouvert. Ah oui, complètement. Oh, I love that. Oui. Mais tu sais que les gens, des fois, ils vont dire que je suis une femme à l'argent. Puis je dis, ben oui, j'adore. J'aime. Attends, j'aime pas l'argent comme tel, mais j'aime qu'est-ce que je peux procurer avec l'argent. J'aime ça que je peux y aller chez McDo m'acheter une Big Mac. Oui, puis tu as besoin de beaucoup d'argent aujourd'hui pour aller chez McDo. 40$. C'est fou.
fou, là. Oui, oui. Non, mais Faut être c'est riche pour aller chez crazy. McDo. Non, mais c'est crazy, Ah, non, là. non, mais tu vois, c'est une autre C'est affaire ça. que tu peux pas, mais bon. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pas l'argent que tu aimes, c'est la liberté qu'elle te Oui. procure. Tellement un bel temps que j'ai passé avec Guillaume Lemaitre-Tiverge et Miko. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine, on se voit encore avec un invité extraordinaire. Hello Dolly, bonne semaine à toi.